Pour un tuto sur les long shadows, donc ces effets d'ombre longue. C'est habituellement une combinaison de carré à coin arrondi et, et de formes très 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 longues, là. Un petit peu comme ce que je vais vous faire ici. Donc je vais commencer avec un carré à coin arrondi ici, juste pour commencer ma démo. Et à l'intérieur de ça, tiens, je vais aller faire un petit... tiens, je vais faire la lettre I ici et je vais la mettre très très grosse. Donc pour faire cet effet-là, il faudrait que ma typographie, si c'est à base de typographie, il faudrait que ma typographie soit vectorisée. Donc j'irai par texte ici vectorisé pour avoir vraiment de la typo qui est complètement vectorisée. Donc je vais aller mettre mon I ici par exemple au centre de mon carré. Donc pour bien aligner les deux, je peux y aller avec un alignement comme ceci, un alignement comme cela, et voilà, donc mes deux sont très alignés. Alors maintenant, je vais procéder à... Bon, je vais mettre ça d'une certaine couleur, une couleur un petit peu plus plaisante, voilà. Donc maintenant, je vais procéder à l'ombre longue en tant que telle. Donc pour ça, je vais sortir mes calques. C'est toujours F7 pour sortir mes calques. Donc ça va être ma base ici. Alors, bien s'assurer que ensuite je fais une copie de ce que je veux faire en long shadow. Donc, par exemple, je peux y aller avec commande C et commande F. Commande C, commande F, ça copie puis ça colle devant, exactement au même endroit. Et là, je vais travailler sur ce groupe-là ici. Donc, ma base ici, je vais venir la barrer. Ça va être mon ombre en tant que tel. Maintenant, si je regarde dans mon tracé, vu que j'ai travaillé avec une lettre que j'ai vectorisée, il y a souvent du tracé transparent, ça va être impossible de faire mon long shadow avec ça, parce que j'ai besoin que les formes soient séparées. Fait que je vais prendre mon tracé transparent, puis je vais aller dans tracé transparent, puis je vais annuler mon tracé transparent, fait que ça va me transformer ça en deux tracés distincts. Alors maintenant que j'ai deux tracés distincts là-dessus, je vais être capable de créer mon long shadow en tant que tel. Donc, je vais transformer ça en blanc, ici. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Et ensuite, je vais prendre mon ombre que je vais déplacer avec Alt et majuscule. Alt puis majuscule, parce que majuscule, ça me fait un déplacement exactement à 45 degrés. Donc là, je me retrouve à avoir 2 I, n'est-ce pas? Commande Y là, pour voir en mode contour. Donc j'ai mis 2 I et comme je les ai annulés très transparents, sont sélectionnables séparément. Encore faut-il que je les dégroupe, donc je vais faire dissocier jusqu'à temps que je puisse prendre chacune des formes vraiment indépendamment. Donc je vais aller prendre mes deux losanges et en tant que tel, ça va être objet, dégradé de forme, créer. Et là, ça va me créer un dégradé de forme. Si pour vous, c'est pas exactement comme ça, il faut aller dans Objet, Dégradé de forme, Option Dégradé, ou double-cliquer sur l'outil, hein, ça fait pareil. Puis dans Étapes, choisir le nombre d'étapes qu'on veut. Fait que, mettons, j'ai mis 300 étapes ici. Moi, ça me satisfait. Puis ensuite, je vais chercher la tête de mon I ici. Donc, Objet, Dégradé de forme, Créer ici. Voilà, boum. Ça fait que ça me fait mes deux ombres en tant que tel. C'est pas terminé. Alors maintenant, pour vraiment créer un effet d'ombre intéressant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans la fenêtre, on va aller dans nos transparences et on va mettre ça en mode différence. Ça va venir aller chercher un petit peu l'inverse de ce qui est en dessous, là, vu que c'est blanc. Puis, je vais aller baisser ça ici vers 30 degrés. Fait que ça me donnait un beau noir ombre portée. Maintenant, ça dépasse. OK? Donc, pour pas que ça dépasse, ici, je vais retourner dans mes calques. Ici. Alors, pour pas que ça dépasse, pour que ce soit bien circonscrit à l'intérieur de ça, bon, puis pour que ce soit plus beau, je vais prendre premièrement mon groupe de base, je vais le mettre en avant. Fait que le voici, j'ai ma couleur de base qui est là, qui est en avant. Et ensuite, je vais prendre mon rectangle de base ici. Et lui aussi, je vais le commande C, commande F pour en avoir un en avant. Et je vais le mettre en haut de tout le monde ici, ce rectangle-là, n'est-ce pas? Et comme quand quelque chose est en haut de tout le monde, si j'enfonce commande 7, ça fait un masque d'écrêtage. Et donc, ça va écrêter l'ensemble du groupe. Fait qu'il n'y a plus rien qui dépasse. Fait que ça, c'est la base pour créer le long shadow.
Après ça, on peut tout le temps aussi créer différents effets. On peut avoir un petit dégradé là-dedans. Fait que si je veux avoir un petit dégradé ou un effet de transparence, ce que j'ai juste à faire, c'est aller avec ma flèche blanche plus, par exemple. Aller sélectionner, oups, ici, je vais revenir ici, pardon. Donc, je vais aller sélectionner mon dégradé de forme ici du bas. Donc, mettons, je vais sélectionner celui du bas ici. Et je vais aller dans Fenêtre transparence. OK. Et en allant sélectionner le petit point du bas ici, je vais venir baisser sa transparence beaucoup, beaucoup à lui. Ça fait que ça va me créer un effet de dégradé à l'intérieur de mon long shadow. Fait que je vais essayer de faire la même affaire pour mon petit carré qui est mon autre dégradé de forme ici. Remarquez que je travaille dans mes cales parce qu'à partir du moment où j'ai fait un masque d'écrêtage, ça devient plus facile d'aller sélectionner mes éléments dans la palette des cales plutôt qu'avec mes flèches sur le plan de travail. Donc voilà, effet de long shadow. Puis si j'avais eu plusieurs éléments, je vais faire la même affaire sur chacun des éléments.